il faut se souvenir, il faut se rassembler, il faut se rappeler ce qui s'est passé avec la Shoah, ici particulièrement à Bobigny où près de 22 000 personnes sont parties dans des convois vers Auschwitz pour l'essentiel, et très peu sont revenus. Donc il dit effectivement il faut se souvenir, mais en même temps se souvenir seulement n'est pas suffisant, et il faut vraiment un travail historique, un travail sur pourquoi on en est arrivé là, comment on a pu en arriver là, comment des hommes ont pu mettre au point la solution finale avec une organisation extrêmement précise, rationnelle, planifiée. Et quand on regarde l'histoire de cette gare, c'est justement l'histoire de cette organisation à travers les chemins de fer, mais aussi Alois Brunner, quand il prend la direction du camp de Drancy, il cherche un endroit plus discret pour pouvoir venir ici. Bernard Greenfeld, qui travaille avec moi comme conseiller municipal délégué à la mémoire, pourrait en parler encore plus précisément. Mais il le fait justement parce que c'est un coin isolé, à l'abri des regards, et l'histoire de cette gare, c'est ça. Et donc comment lui redonner sa dignité, comment redonner à ce lieu toute sa valeur symbolique, à la fois pour se souvenir et en même temps pour faire ce travail historique. Quelque part, le travail que fait la Compagnie de la Pierre Noire m'a intéressé, justement parce qu'en partant de 14-18 jusqu'à ce départ des convois, on arrive à comprendre comment les choses ont pu se passer. Et si on arrive à comprendre, et si on arrive à comprendre avec les gens qui habitent là, avec les gens de la Cité de l'Étoile, qui ont écrit là-haut l'Étoile, comme quelque chose de revendiqué comme lieu, avec les jeunes d'ici comme ils sont, avec leur parcours aussi, eux, parfois de souffrance, en tout cas le parcours de leurs parents, et ils en subissent aussi les conséquences des parcours d'immigration. Comment cette compréhension peut aussi amener finalement à se comporter dans la vie de façon quotidienne pour lutter contre des phénomènes qui peuvent se reproduire. On voit ça dans d'autres pays. On voit ça ici en France avec la résurgence de thèmes antisémites, du racisme, de la xénophobie. Donc nous voulons vraiment faire un travail qui aide à se mobiliser et qui aide à percevoir tout ce qui est inacceptable dans la société d'hier, mais aussi dans la société d'aujourd'hui. J'avais donc l'an dernier au fort de Romainville écrit une pièce pour 200 musiciens. On avait la même chose à dire, mais les matériaux sonores étaient différents. J'avais 9 voix, 9 comédiens, alors que l'an dernier il y en avait 200, et c'était 200 musiciens. Et on a essayé de parler à cet environnement avec ma manière de faire, c'est-à-dire cette architecture sonore, puisque c'est ma manière d'écrire. Et le lieu va parler formidablement à ma pièce, ou ma pièce va parler formidablement à ce lieu qui est tellement prenant, qui est tellement intense, qui est tellement plein de mémoire. 3 bataillons bulgares en marche. Les soldats souillés, le vent flash. Tout le fouet, pique. Tout est broyé, tout est sans souffle, tout est... voilà, et ça c'est ma pièce, je pense. Et en même temps, ce qui m'a tout de suite tenté, c'est effectivement le processus de récupération. Donc je suis allé récupérer des sons sur le chantier même ici, avec des grutiers, etc. J'ai fait des prises de son avec eux, des impacts de ferraille sur le sol, le grondement des machines à concasser, tout ce genre de choses m'ont intéressé. Ensuite, je les ai retravaillés à la manière des musiciens de musique électroacoustique, musique électronique. J'ai étiré les sons, je les ai compressés, je les ai transposés afin d'obtenir pour moi
toute la représentation sonore que m'inspire cette période de 1918 à 1945. Là-dessus, de mon côté, ça faisait longtemps que ça me chatouillait l'idée et les doigts de travailler avec les enfants sur l'idée de détritus, d'épave, de rejeter, de l'abandonner, et de montrer que justement aussi notre société gâche des tas de matériaux comme ça. Et je pensais aux enfants en Afrique qui des fois trouvent un bidon et puis un manche à balai en fond de guitare. Et j'avais envie aussi de montrer à ces enfants que les objets ne meurent pas, ils reprennent une naissance en permanence. C'est vraiment des passionnés de l'art. Et en fait, c'est ça aussi ce symbole de ces œuvres qui vont être là, à travers le parcours de Marie-Yvonne. Je crois que ces œuvres-là, c'est justement, c'est aujourd'hui et c'est l'avenir et plus jamais ça, quoi.